Bienvenue sur le corner débrief du Classico. Et d'abord pour commencer, mets un like, voilà, si tu kiffes toujours ce projet. Et dis-moi en commentaire un petit peu tes réactions par rapport à ce Classico. Un Classico de feu, on en parle tout de suite. Une victoire donc des Barcelonais à Santiago Bernabéu, 3-2 dans la dernière minute. On va revenir sur le match juste après. D'abord on parle des compos et avec d'abord la compo de l'équipe qui jouait à l'extérieur, c'est-à-dire du FC Barcelone. La compo du Barça avec Ter Stegen dans les buts, Alba à gauche, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto en défenseur droit, les trois milieux de terrain avec de droite à gauche Rakitic, Busquets, Iniesta et puis Paco Alcácer, Luis Suarez et Messi. Il n'y avait donc pas Neymar suspendu suite à ses applaudissements. En tout cas, voilà, Neymar n'était pas là. Une compo du Barça qu'on attendait, entre guillemets, voilà, une compo qu'on attendait. Et du coup, la compo du Real Madrid avec Keylor Navas dans les buts, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo. Une compo qu'on n'attendait pas forcément. Pourquoi? Donc Nacho c'était sûr parce que Pepe, si je dis pas de bêtises, il est blessé tout comme Varane. Et on n'attendait pas Gareth Bale tout de suite titulaire d'entrée qui revenait de blessure. On pensait que c'était un peu tôt. Et on avait raison parce que du coup Bale s'est blessé très rapidement dans le match. Donc pour les faits de jeu et les buteurs, tout d'abord, voilà, au Real Madrid, Casemiro qui ouvre le score, Lionel Messi qui égalise, ensuite Rakitic qui marque le 2-1 d'une superbe frappe, carton rouge pour Ramos avec un tacle avec les pieds décollés, et puis Rames qui marque à la 85e, qui vient égaliser à 10 contre 11 à 5 minutes de la fin, et finalement Lionel Messi qui va terminer les espoirs du Real Madrid et remporter ce match à Bernabéu, 3-2 à la 92e minute. Le Barça est donc pour l'instant premier de ce classement à égalité de points avec le Real Madrid, mais devant au goal average. Mais le Real Madrid compte toujours un match en moins. Donc pour que le Real soit champion, il lui suffit de gagner tous ses matchs. Et niveau calendrier, c'est quand même le Barça qui a un meilleur calendrier que le Real. Le Real doit encore jouer Séville à la maison, Valence à la maison. Le Barça reçoit Osasuna à la prochaine journée et un petit peu des matchs de ce calibre là. Pour revenir sur le match, je pense que le Barça mérite sa victoire au Santiago Bernabéu. Je m'explique. Le Real en dessous, c'est la première fois qu'on va dire qu'il y a des erreurs de la part de Zizou. On voulait jamais le dire quand Zidane faisait des erreurs. Aujourd'hui il faut le dire. Hier, les erreurs de Zizou, elles ont commencé avec la feuille de match. Gareth Bale, titularisé d'entrée, erreur, il se blesse au mollet en première mi-temps. Et du coup, Paris perdu pour Zinedine Zidane. Ensuite, Zidane qui préfère mettre Gareth Bale plutôt que Isco. Voilà, un débat à avoir. Est-ce que ça aurait changé le match ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça aurait évité un changement débile, entre guillemets. Ensuite, un Casemiro trop bouché, comme face au Bayern Munich. Casemiro qui aurait pu prendre le rouge avant la mi-temps. Il y a des tacles qui sont beaucoup trop violents et qui auraient peut-être mérité son deuxième carton jaune. Ensuite Toni Kroos pas du tout dans le match du côté du Real Madrid. Et puis voilà, des joueurs du Real qui n'étaient pas forcément unis, qui avaient l'impression de jouer peut-être contre Malaga alors que c'était quand même le Barça en face. Du côté du Barça, un match pas étincelant de la part du Barça, c'est même pas un bon match de la part du Barça. Voilà, c'est plutôt le Real qui a pas su mettre au fond ses occasions, parce qu'il faut le savoir, là, le Real a eu beaucoup d'occasions de mener, de marquer, tout comme le Barça aussi. Voilà, c'était un match qui était quand même plaisant à regarder, mais le Barça n'était pas d'un niveau étincelant. S'ils ont gagné hier, je pense que c'est grâce à Lionel Messi. Oui, parce que c'est lui qui a égalisé d'un super slalom, d'un super but. On le doit à lui seulement, ce but là, même s'il y a une super percée de la part de Sergi Roberto, même si ça je crois que c'est dans le troisième but, je ne sais plus. En tout cas voilà, le deuxième but c'est Rakitic, une superbe frappe, rien à dire. Et puis un dernier but de Lionel Messi avec cette image. Voilà, cette image qui a été reliée dans les presses du monde entier. C'est l'image de la soirée d'hier, une célébration très arrogante de la part de Messi. Un Barça qui s'impose au terme d'un match pas d'un match exceptionnel, mais d'un bon match. Voilà, le Barça qui va s'imposer au Santiago Bernabéu et remporter ce Classico 3-2. Dites-moi vos réactions en commentaire par rapport au Classico. Mais du coup, le Barça a relancé la Liga. Dites-moi si vous pensez que le Barça ou le Real va remporter cette Liga. Les choses sont entre les mains des Madrilènes quand même, parce que s'ils gagnent tous leurs matchs, ils seront champions quoi qu'il arrive. Du côté de l'Atlético, l'Atlético s'est imposé 1-0 face à l'Espagnol Barcelone grâce à un but de Antoine Griezmann. On va pas revenir sur le match. Le plus important, je pense, ce week-end, c'était quand même El Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. N'oubliez pas de lâcher le like si vous avez kiffé. Partagez la vidéo un peu partout. Et puis, pour ma part, Al Madrid, big up à vous les Barcelonais, Visca Barça pour vous. Et puis, n'oubliez pas, le championnat espagnol, c'est le meilleur championnat du monde. On reviendra sur ce débat avec Super Dimix. Ciao.
Et puis juste là, il y a la dernière vidéo qui est sortie. Voilà, donc n'hésite pas, c'est avec Dimix et moi. Hein, voilà, un petit débat hein, sympathique sur les tirages au sort de la Ligue des Champions. Juste ici, et de l'Europa League aussi. C'est dedans, dans la même vidéo. Et puis là, tu peux t'abonner. Ici, juste là. Voilà, gracias.